D'accord, je suis ravi d'être ici à Hammamet pour la deuxième conférence de Hammamet organisée par le British Council qui réunissent des représentants. La conférence a pour objectif à la fois de renforcer les liens entre le Royaume-Uni et l'Afrique du Nord et aussi de partager les expériences du Royaume-Uni et l'Afrique du Nord en ce qui concerne les évolutions politiques et surtout dans cette région l'expérience de la transition après les révolutions de 2011. Bon, bien sûr, le British Council a un grand rôle à jouer et il le joue très bien en ce moment pour développer les échanges culturels. Personnellement, je considère que les échanges culturels sont très importants entre nos deux pays. Et ce qui me frappe, je suis ici depuis quelques mois seulement, mais j'ai déjà constaté qu'il y a un intérêt énorme pour apprendre l'anglais partout dans la Tunisie. Et je pense que le British Council joue un rôle très important à cet égard. Et personnellement, je veux faire tout ce que je peux pour répondre à cette demande énorme. Bon, il y a quelque chose dont on a parlé aujourd'hui dans la conférence, et c'est l'apparition de cette société civile dans toutes ses formes après les événements de 2011. C'est quelque chose de très encourageant, je trouve, et qui donne beaucoup d'optimisme pour l'avenir. Et les sociétés civiles, bien sûr, il y a beaucoup de domaines, de secteurs de ces activités, mais parmi ces domaines, il y a le secteur culturel qui est très important. Et je pense qu'à cet égard, quand on parle de la culture, ce n'est pas seulement le Mozart et l'opéra, mais c'est aussi le football, toutes les choses qui lient les gens. Il y a la culture populaire aussi qui est très importante. Je sais que le British Council a travaillé beaucoup, par exemple, avec les rap artists, etc. Et en ce moment, on a une équipe d'arbitres de l'Angleterre qui sont en train d'entraîner les arbitres tunisiennes, mais pas seulement les arbitres tunisiennes, c'est les filles, c'est les dames arbitres. Et je pense que c'est quelque chose de très excitant, c'est très important pour avoir ces liens, pas seulement au niveau de la culture de haut niveau, si vous voulez, mais aussi la culture qui réunit tous les peuples de la Tunisie et le Royaume-Uni. Quelques représentants ici de la jeunesse de la Tunisie, comme d'autres pays de l'Afrique du Nord. Et ils se sont bien exprimés en ce qui concerne à la fois les espoirs, les frustrations, mais j'étais frappé surtout par l'optimisme, malgré les défis, parce qu'on a parlé des défis de la transition, et bien sûr, personne ne s'attend à ce qu'il n'y ait pas de défis, de problèmes, parce que c'est quelque chose qui est tout à fait normal dans une transition, une grande transition comme ça. Mais malgré tout, pour la Tunisie, bon, en ce qui concerne la transition en ce moment, en tant qu'ami de la Tunisie, le Royaume-Uni suit de près ce processus de transition démocratique en Tunisie en ce moment. Dès le début de la transition, le Royaume-Uni a soutenu ce processus. Et on l'a soutenu politiquement à travers un programme d'activité qui s'appelle le Partenariat arabe ici en Tunisie, et aussi dans les instances internationales, surtout à travers le G8, dont nous sommes le président cette année, et le processus de Deauville. Dans le contexte actuel, et étant donné les défis économiques, sécuritaires en ce moment, c'est très important que ce processus de transition politique peut avancer rapidement. Nous avons salué les efforts du quartet dans le dialogue national et l'implication de toutes les parties dans ce dialogue.
pour aboutir à un accord, à un consensus rapidement. En ce moment, je sais qu'il y a toujours les négociations autour de ce dialogue, mais nous espérons que tous les acteurs politiques peuvent faire du leadership et d'un sens de compromis pour arriver à un accord dans l'intérêt national.